pour moi, ça a été de m'imprégner, moi, de l'entreprise, vraiment comprendre comment elle fonctionnait, comment elle a fonctionné pendant tant d'années, parce qu'au final, elle avait 49 ans, l'entreprise, quand je suis arrivé. Donc déjà s'imprégner de 49 ans d'histoire, de fonctionnement, d'évolution. Il y a du personnel qui était là depuis plus de 20 ans, donc comprendre pourquoi eux, ils sont restés 20 ans, pourquoi ça a fonctionné pendant 20 ans avec eux. Et eux, du coup, c'est légitime pour eux de se dire, bah en fait, pourquoi on changerait de manière de faire, alors que ça fonctionne très bien depuis tant d'années. C'est pas spécialement un combat, mais on va dire que si, c'est mon combat, je peux dire, mais on se rend compte que ça va être long. Dans un second temps, voilà, une fois qu'on est bien imprégné, bien adapté, qu'on a gagné la légitimité, la confiance de nos collaborateurs, là, on peut commencer à se dire, ça y est, on va leur expliquer le projet, ce qu'on veut faire, et on va y aller petit à petit, on va partager le projet pour qu'eux amènent aussi un petit peu leur expérience et qu'on avance tous ensemble. Mais sinon, tout seul, c'est impossible. C'est ça, on va dire que je suis héritier de 50 ans de travail, de dur labeur même, on peut dire, et fondateur de l'avenir, parce qu'en fin de compte, c'est ça aujourd'hui, c'est se retourner derrière en disant, ouais, il y a eu du super travail de fait, par contre, faut pas tout foirer, donc maintenant, on va faire les fondations sont bonnes, ok, mais par contre, cette fois, il faut aller de l'avant. Et là, on apprend un petit peu sa touche perso, et ça, c'est ce qui est le plus sympa dans ma partie stratégique, en fait. Pour commencer ce deuxième épisode de podcast, Morgane, première question, et c'est pas la plus simple, entre héritier ou fondateur, comment est-ce que tu te situes lorsque tu as repris la Syrie? Est-ce que c'est toi qui as dû t'adapter ou est-ce que c'est l'entreprise qui s'est adaptée à toi? Raconte-moi. Euh, je pense que les deux sont clairement présents. Alors, dans un premier temps, quand tu arrives, tu penses que tu vas pas spécialement révolutionner, mais tu arrives avec plein d'idées, et tu penses que ça va aller aussi vite que toi, et en fait, tu te trompes complètement. Oui, surtout que tu es de nature très ambitieuse, toi, et Ouais, mais en tu es fait, très, très ambitieux. ça se passe pas du tout comme ça. En fait, tu as une idée, il va se passer, dans l'immédiat, il va rien se passer, et après tu vas réussir petit à petit à amener les choses un petit peu dans ton sens. Mais en fait, déjà, la première chose à faire, c'est enfin, moi, en tout cas, pour moi, ça a été de m'imprégner, moi, de l'entreprise, vraiment comprendre comment elle fonctionnait, comment elle a fonctionné pendant tant d'années, parce qu'au final, elle avait 49 ans l'entreprise, quand je suis arrivé. Donc déjà s'imprégner de 49 ans d'histoire, de fonctionnement, d'évolution. Il y a du personnel qui était là depuis plus de 20 ans, donc comprendre pourquoi eux, ils sont restés 20 ans, pourquoi ça a fonctionné pendant 20 ans avec eux. Et eux, du coup, c'est légitime pour eux de se dire, bah en fait, pourquoi on changerait de manière de faire, alors que ça fonctionne très bien depuis tant d'années. Donc là, en fait, on se rend compte que le combat, il va être, enfin, c'est pas spécialement un combat, mais on va dire que si, c'est mon combat, je peux dire, mais on se rend compte que ça va être long. Donc, dans un second temps, voilà, une fois qu'on est bien imprégné, bien adapté, qu'on a gagné la légitimité, la confiance de nos collaborateurs, là, on peut commencer à se dire, ça y est, on va leur expliquer le projet, ce qu'on veut faire, et on va y aller petit à petit, on va partager le projet pour qu'eux amènent aussi un petit peu leur expérience et qu'on avance tous ensemble. Mais sinon, tout seul, c'est impossible. Oui, c'est ça, en fait, tu arrives, dans une entreprise et puis, bah, les employés qui étaient déjà là avant, ils avaient leur façon de travailler. Toi, tu arrives, est-ce que tu dois innover? Est-ce que tu dois rester dans les traditions? C'est un peu, C'est ça. Bah, mmh, après, en plus, il y a les deux. Enfin, il y a la version du collaborateur qui, lui, a pas forcément envie de faire évoluer les choses. Et après, il y a notre vision à nous, bah, déjà de personnes jeunes, en plus, qui est pas forcément du métier, pour mon cas. Et en plus, on va voir ce qui se passe ailleurs chez les collègues et on voit qu'il y a des choses, des schémas qui doivent plus fonctionner comme ça chez nous, qui doivent absolument évoluer. Et là, c'est compliqué parce que, ben, au début, forcément, ils connaissent mieux que nous. Donc, oui, les faire changer d'avis sur des sujets qu'ils maîtrisent depuis tant d'années, là, c'est très compliqué. oui, pour avoir une certaine légitimité. C'est exactement ça. Au début, après, on s'adapte et puis eux aussi, ils apprennent à évoluer et puis ils voient aussi que nos idées, elles fonctionnent et surtout que c'est pour eux, c'est pas pour moi parce qu'en fin de compte, c'est eux qui produisent et c'est pour faciliter leur travail ou du moins travailler différemment. Donc une fois qu'ils font confiance et qu'ils essayent et que ça fonctionne, ça change complètement. Après, on arrive à prendre des décisions plus facilement et eux, ils arrivent à faire confiance beaucoup plus rapidement aussi. Oui, et tu as fait un travail aussi sur, toute ta communication, ton site internet. Ça, c'est des nouvelles choses qu'avant, ils entendaient un peu moins parler. Donc, est-ce qu'ils t'ont suivi dans cette démarche? Comment ça a été un pris un petit peu? Tu as fait un rebranding, tu as changé ton logo, tu as fait plein de choses sur la communication? Bah, on a tout repris à zéro. C'est vrai que la boîte, bon, donc elle a été fondée en 73. Il y a eu, donc, en partant de zéro, il y a eu une belle évolution jusqu'à 2000, que ce soit d'un point de vue matériel, euh, la clientèle, et puis la façon de communiquer, d'aller sur des salons.
la création du site internet aussi qui a dû arriver dans les années 2010. Et en fait, quand moi je suis arrivé, il y avait eu tout un travail de fond qui avait été fait qui était très bien, par contre qui avait plus de 20 ans. Et là, il a fallu tout reprendre à zéro. Même si c'était une très bonne base, il a fallu faire ça au goût du jour. Donc c'est repassé par la refonte du site internet complète, en faisant évidemment bah, un travail de SEO, de référencement. Ensuite, évidemment, aujourd'hui, tout passe aussi par les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, plateforme numéro un du B2B, c'est LinkedIn. Mmh. Donc un travail de fond sur LinkedIn, du travail quotidien sur Instagram. T'es bien placé pour le savoir puisque c'est toi qui gères. Mais il y a Instagram et puis voilà, donc après à chaque fois, chaque plateforme a sa cible aussi. On Oui. travaille pas les mêmes points selon les plateformes, donc ça, c'est aussi comprendre un petit peu les algorithmes et les utilisateurs de chaque plateforme. Et on est revenu aussi aux anciennes méthodes, qui restent pour moi la meilleure, mais sans les autres, ça ne fonctionne pas, ça reste les salons. Ouais, c'est sûr. Donc donc là, on s'était bien préparé quand même sur les salons. On avait aussi refait, bah, comme tu as dit, les logos, la charte graphique, on avait refait toute une plaquette au goût du jour, hyper moderne qui changeait de ce qu'on avait l'habitude de voir un peu partout depuis 20 ans, que ce soit chez nous ou chez nos confrères. Donc de pouvoir aller sur des salons avec une plaquette moderne, un logo qui change de ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde du bois, où tout le monde choisit un Oui. petit peu son sapin, son arbre, bah, sa feuille de chêne, etc. Là, pour le coup, on est sorti un peu des sentiers battus et ça a été hyper apprécié. On a pu le voir sur les salons, on a eu des très très bons retours, que ce soit des gens du milieu du bois ou pas du tout d'ailleurs. On a eu des très bons retours et ça, on se rend compte que ça paye énormément. Et on le voit au niveau du trafic qu'on a sur le stand, sur le site internet et les visites qu'on a à la Syrie, les demandes, les coups de téléphone, les Oui. contacts par mail. Ça a été multiplié par 4, par 5 en l'espace de 6 mois et c'est seulement le début. On commence seulement à le mettre en place. C'est le levier est énorme et ça, pour le coup, c'était le 1er point à faire d'un point de vue marketing. C'était le plus gros point à travailler très rapidement, quoi. Oui, c'est sûr, ouais, et il y a eu un réel changement aussi au niveau de bah, on a rechangé la brochure, le site internet comme on disait et tu as adopté une toute autre, tu souhaites véhiculer une toute autre, image. Tu es passé sur, un contenu vraiment premium dans la brochure, par exemple, même au niveau du logo qui est beaucoup plus épuré, plus simple. C'est cette vision que tu souhaites adopter, pour la suite, pour cette C nouvelle ère? c'est ça. Alors, en fait, c'est pas un changement radical, on va dire qui nous a fait tout revoir de A à Z puisqu'en fait, c'était vraiment Oui, la qualité était déjà là en dans fait, voilà, tous les cas, la production, la qualité de la production, la qualité du produit, du de stockage, lui-même. du service client était déjà là, en fait. Donc là, j'ai rien eu à changer. C'est vraiment la chance que j'ai eue, c'est en fait de reprendre une boîte qui était ultra saine, avec un carnet client rempli, des clients hyper contents, qui amènent de la récurrence dans leurs commandes depuis des Qui années, viennent vous voir qui viennent sur nous place, voir, c'est ça. qui se déplacent? Et donc là-dessus, il n'y a pas eu du tout à reprendre tout ça. Par contre, on s'est dit, cette fois, il va falloir aller en chercher quand même des nouveaux. On est content, on a des super retours de nos clients historiques. Par contre, bah, cette fois, il faut le faire savoir. Et comment on le fait savoir? Ben voilà, c'est passer par un branding et donner une image premium. Alors même si on reste dans la première transformation et qu'on s'arrête au stade de faire de la planche, de la pièce équarrie, bah, malgré tout, dans le monde du bois, dans les scieries, il y a de toutes sortes de scieries, de toutes sortes de scieurs et qui travaillent pas forcément de la même façon que nous. Il y a des gens qui sont moins soigneux, qui présentent moins les produits, qui trient pas comme de la même manière que nous. C'est pas du tout un reproche, hein, chacun son marché, chacun sa clientèle. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on parfois, quand on démarchait des clients, on se retrouvait en face de certains concurrents qui avaient pas du tout la même façon de travailler que nous. Et en fait, il y avait des gros écarts de prix, mais qui étaient justifiés pour le coup. Oui. C'est pas un écart de prix. En fait, si j'étais plus cher, c'était pas de la marge en plus. C'est qu'en fait, on travaille différemment, on propose un autre produit. Et dans le bois, ben, en face de nous, on n'a pas toujours des clients qui sont connaisseurs ou des fois des gens qui, pas forcément des gens qui peuvent se déplacer. Et quand on envoie des photos sur WhatsApp à des prospects à l'autre bout du monde, ben, les photos, même si elles sont représentatives, Oui. nos concurrents parfois font les mêmes aussi de photos parce qu'on montre que ce qui est beau et pas ce qui est moins beau. Et l'idée, c'était de vraiment dire, bon, bah, cette fois, on fait vraiment une image de marque bien fondée. C'est passé par vraiment l'image complète du logo, du site internet, tout est soigné pour vraiment qu'on nous voit. Enfin, l'idée, c'était qu'on nous voit comme une référence de qualité, puisque c'est vraiment ce qu'on veut véhiculer, ce que nos clients savent pour les clients historiques. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était le faire savoir en fait aux autres aussi, quoi. Oui. C'était juste ça. OK, d'accord, et donc pour répondre au final à la première question, je pense que tu es fondateur tout en, respectant tes traditions.
Tu On as va quand même dire une démarche qui va vers, l'avant, mais tout en gardant, les traditions en tête et le respect de la matière, le respect du travail, c'est ça, on va dire que je suis héritier de 50 ans de travail, de dur labeur même, on peut dire. Et fondateur de l'avenir, parce qu'en fin de compte, c'est c'est ça ça. aujourd'hui, c'est se retourner derrière en disant ouais, il y a eu du super travail de fait. Par contre, faut pas tout foirer, donc maintenant on va faire les fondations sont bonnes, ok, mais par contre, cette fois, il faut aller de l'avant. Et là, on amène un petit peu sa touche perso, et ça, c'est ce qui est le plus sympa dans ma partie stratégique en fait. Oui, c'est sûr. Puis l'envie d'être la fierté aussi, de son père, de rendre fière, ta famille aussi à Ah travers bah, cette série, il y a mon père, familiale. il y a les cousins, cousines, il y a ma grand-mère qui est toujours là, qui a travaillé toute sa vie aussi à la Syrie. Donc évidemment, il y a Faut être derrière à la hauteur. faut être à la hauteur. Après, c'est pas qu'on le fait pour eux, mais c'est sûr que eux ils le voient et forcément ça donne énormément de force. On n'a pas le droit de les décevoir, on n'a pas le droit de casser 50 ans de travail qui a été fait avant nous, qui a été bien fait en plus chez nous, on a eu cette chance-là. Donc c'est hors de question de saboter tout ce travail.